Ouais. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, l'Africain et l'Africaine. Aujourd'hui, j'ai des grands messages à vous faire passer, très intéressants. Bon, avant tout, dans toutes les vidéos que je fais, je ne m'ai jamais présenté. Mais cette vidéo aujourd'hui, je vais me présenter à tout le monde entier. Parce que c'est quelque chose que je dirais, ça vient aux profondeurs de mon cœur. Et c'est basé sur l'avantage africain. Dans ce cas, il faut se présenter. Quand ta réalité réalise, ils vont dire la première personne qui avait dit cela, c'est ceci, cela. Alors, je suis Mohamed Mandjou Touré, d'origine guinéen, né depuis 1887 à Koulé Yaketa, présentement vivre aux États-Unis de l'Amérique. Aujourd'hui, j'en parlerai sur l'avantage africain, surtout les pays francophoniques. Et pourquoi cette vidéo? Parce qu'il n'y a aucune chose sans cause. J'ai rêve de l'avantage africain. Qu'est-ce qui nous manque pour nos avantages? Je rêve réellement, ce n'est pas parole de bouche, réellement. Mais le vrai dit s'explique aux gens lui-même. Donc je n'ai pas besoin de souhaiter ou de faire n'importe quelle chose. Après d'avoir m'expliqué, vous allez savoir en réalité ce que je viens de dire, si c'est la réalité ou pas. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Africains et Africaines, seulement trois des choses qui nous manquent pour nos avantages. Avant de citer les trois des choses, seulement un sacrifice pour réaliser les trois de ces choses. Et le seul sacrifice, c'est pas à tuer les vaches, les cerfs, les moutons ou n'importe quelle chose comme cola. Le sacrifice, c'est nous les Africains, nous-mêmes. On doit travailler durement pour notre continent en général. Le travail qu'on fait en extérieur, 3 ans de ce travail-là dans le continent africain peut avancer l'Afrique. 3 ans de ce travail physiquement faire en extérieur peut avancer l'Afrique. Mais quand on est au pays, on ne fait pas n'importe quoi parce qu'on se comporte n'importe comment. Mais quand on vient en extérieur, on fait de n'importe quoi. Et on n'est pas n'importe qui. Quand on vient en extérieur, on est bien respecté par nous-mêmes. De ne pas te mettre en problème parce que tu sais les lois de l'extérieur, ça se suit. Et quand tu tombes là-dedans, tu le sais quoi tu passeras. Alors, les 3 choses qui manquent l'avantage l'Africain, qui nous bloquent, qui nous arrêtent, je rêve gravement. Aidez-moi à réaliser cette rêve.
Aidez-moi, faites tous les possibles, tous les moyens. Donnez-moi tous les moyens, tout possible à ta possibilité de faire passer ce message aux autres pour que cette rêve, on puisse faire quelque chose par rapport à cette rêve. Alors, cette rêve était faite la semaine passée, jeudi nu à vendredi. Jeudi nu à vendredi. Je m'excuse beaucoup, le français me manque. Parce que les mots me manquent. Alors, les trois des choses qui nous manquent pour notre avantage, l'avantage africain, les premières des choses, c'est la langue. La langue nous manque pour notre avantage. La deuxième des choses, c'est l'unité. L'unité africaine. L'unité nous manque pour l'avantage d'Afrique. Et la troisième des choses plus graves, c'est la connaissance de soi-même. Voilà les trois choses qui nous manquent pour notre avantage. Et dans cette rêve, je viens de comprendre quand on réalise les trois des choses-là, on a seulement besoin de 5 ans pour avancer. Pour vivre dans les conditions normales dans l'Afrique. Pour vivre librement. Pour se défendre physiquement. Pour se défendre physiquement et continuellement. Alors, voilà les trois choses qui manquent aujourd'hui l'Afrique. Maintenant, je vais essayer d'expliquer pourquoi la langue manque l'Afrique, pourquoi l'unité manque l'Afrique et pourquoi la connaissance de soi-même manque l'Afrique de son avantage. En vrai dire, je fais vidéo. Mais vidéo comme ça, je n'ai jamais fait vidéo comme ça. Pourquoi? Cette vidéo, je me suis présenté et ça vient aux profondeurs de mon cœur parce que c'est basé sur mon continent africain. La langue manque l'Afrique. Pourquoi la langue manque l'Afrique? Quand tu regardes l'Afrique, on a des pays francophoniques, on a des pays anglophoniques, on a des pays de portugais, pays qui sont colonisés par les Portugais, les Anglais, les Français, les Rwandais ou quoi. Et c'est à propos de notre colonisateur, on se dépend de eux de traiter tous nos problèmes, sans secret. Et aujourd'hui, le plus grand université mondiale qui est responsable de l'avancée de la langue internationale et nationale se trouve au Californie, aux États-Unis de l'Amérique. Et dans cette université, en 2015, il n'y avait pas, en 2005, mais en 2004 que je vais dire, en 2004, il n'y avait aucun Africain représenté l'Afrique, les Angles de l'Afrique à cette époque. En 2004. C'est en 2005, 2006
on a au moins eu un représentant de l'Afrique. Et jusqu'au présent, c'est seulement un représentant de l'Afrique dans cette université pour représenter la langue africaine mondialement. Je suis guinéen. Par exemple, si j'ai des problèmes à traiter, si je ne comprends pas français, c'est rare et durement que ce problème se fait passer comme je le veux. Parce que je ne comprends pas français et je ne suis pas français, je suis guinéen. D'abord, mesdames et messieurs, je vous dis cela. La langue française, c'est la langue qui est bonne dans l'escroquerie mondiale. La langue française, c'est la langue qui est très bonne dans l'escroquerie mondiale. Ça s'explique très joliment et ça fait très mal. Ça vient dans toutes les couleurs, jaune, rouge, bleu, blanc, dans toutes les couleurs que je veux dire. Et en partant, ça vient dans toutes les couleurs en derrière. Mais quand tu te retournes à toi, tu le vois vis-à-vis, c'est seulement une couleur. Et cette couleur, c'est couleur rouge. Et cette couleur rouge, c'est-à-dire n'importe où tu vois la couleur rouge, c'est une signification du sang. Et le sang, quand ton sang coule, on sait tous que ça fait du mal. Français font du mal au peuple africain. Il s'explique bien au peuple africain, mais il ne se fait pas bien au peuple africain. Ils se disent bien dans nos pays, mais il ne fait pas bien dans nos pays. Mondialement, le français, c'est le premier ennemi de l'Afrique en général. Que tu le veux ou pas, les Français sont des premiers ennemis dans nos pays. Souvent, il vient comme il vient au secours et qu'il vient pour aggraver notre situation, pour aggraver notre condition de vie, pour exploiter notre bien. C'est dans ce rêve que je viens de comprendre que l'Afrique n'a aucun problème. Et l'Afrique ne souffre pas. Qui ont des problèmes? C'est les Africains qui ont des problèmes. Et ainsi, c'est les Africains qui ne sont pas avancés. C'est les Africains qui ont des problèmes. C'est les Africains qui sont dans difficulté de toute manière. L'Afrique n'est pas dans difficulté. L'Afrique n'a aucun problème de son avantage. Et l'Afrique est prête pour son avantage. Mais les Africains ont des problèmes. Les Africains ne sont pas prêts pour leur avantage. Les Africains ont des idées d'esclavage dans leur esprit. Et cela, ça fait beaucoup pitié. Mesdames et messieurs, on viendra à cela. Je vais expliquer cette partie, mais ce sera après. Pourquoi l'esclavage en Guinée? Pourquoi l'esclavage mondial? Pourquoi l'esclavage, le mot esclavage, c'est reconnu comme ça appartient à nous les Africains, mondialement.
Je vous dis aujourd'hui, je fais cette vidéo dans la langue française. Ça ne me plaît pas et je suis regretté totalement de faire cette vidéo dans la langue française. Pourquoi? Mais pourquoi je fais cette vidéo dans la langue française? Nous les Africains, nous sommes comme les minés. Et pourtant, on n'est pas des minés. Nous, on est devenus des sans-voix. Et notre voix, c'est les autres. L'Afrique veut se dépendre aux autres pour être son voix. Dans tous les pays africains aujourd'hui, ils sont prêts pour régler tous les problèmes du pays dans les langues des autres. Yémen, les Latins ont colonisé la France plus d'une millième d'années. Mais 500 et quelques années. Voilà pourquoi les pays francophoniques vont toujours souffrir. Pourquoi? Quelqu'un qui était dans l'esclavagisme, si lui, il gagne son indépendance, il connaît déjà de quoi se dire l'esclave. Il connaît qui est dans l'esclavage. Quand lui te colonise, tous les souffrances du monde, il va te donner parce qu'il connaît déjà ce qu'il est passé là-dedans. Avant, on ne parle pas français ou France. C'est le latin qu'on en parlait. Mais dès qu'ils ont pris leur indépendance, ils ont supprimé cette langue et ils ont amené français. Parce que l'indépendance, en un mot, c'est d'être toi-même. Il y a deux types de l'esclavage. Je vais expliquer ça après. Et l'Afrique se sont retirés de un. Toujours les uns sont en train de nous souffrir. Alors, on a besoin de l'unité pour avancer le continent africain. Comment on peut se unir si on est là à se réunir dans les langues des autres? Et tout ce qu'on dit dans nos réunions, ce n'est pas un secret parce que quelqu'un d'autre comprend cette langue plus que nous-mêmes qui en parlons. Il faut qu'on ait une langue unique dans l'Afrique pour s'avancer. C'est très rare. On le voit très très rare. C'est très dur comme un caillou. Parce que le continent africain, on a beaucoup besoin de connaissances. L'éducation. Pour être unis. La majorité des peuples africains n'ont pas éduqué. Et ceux qui ont éduqué, ceux qui connaissent à lire et écrire, c'est dans les langues des autres. C'est seulement peu qui connaissent à lire et écrire et qui sont avancés dans leur propre langue. Ça fait pitié. Ça fait mal d'expliquer cela. Et la troisième des choses, qui est connaissance de soi-même. Comment tu peux te connaître qui tu es si tu n'as pas à t'expliquer?
s'il n'y a pas l'explication, s'il n'y a pas l'unité, voilà les trois choses qui manquent l'Afrique. Et les trois choses-là, ça se suit. Aucun ne peut aller pour laisser l'autre derrière. Il faut qu'on les réalise trois ensemble pour avancer l'Afrique. Nous avons deux types de l'esclavage. Le premier esclavage en Afrique aujourd'hui, c'est l'esclavage en esprit. L'esclavagisme qui nous souffre aujourd'hui, c'est l'esclavage en esprit. Pourquoi l'esclavage en esprit africain? On se dit l'Afrique ne peut jamais s'avancer sans les Blancs. Parce qu'on se dit, c'est les Blancs qui nous ont colonisés. Oui, c'est les Blancs qui nous ont colonisés. C'est les Blancs qui nous ont colonisés. Et puis quoi? Et puis quoi? Dis-moi, et puis quoi? Si les Blancs nous ont colonisés, et après? C'est les Blancs qui nous ont colonisés, mais ce n'est pas les Blancs qui nous ont mis au monde. Les Africains, on a droit à la vie comme eux. L'Afrique, on a des sangs dans notre corps comme eux. L'Afrique, on a des idées, la connaissance très très avancée, plus que eux. Très gentils, nous les Africains. Mais à cause des trois choses, la langue nous manque, l'unité, la connaissance de soi-même, surtout la langue. Comment tu peux connaître la langue si tu n'es pas... Si tu ne peux pas apprendre? Le seul langue qui se trouve en Afrique aujourd'hui, c'est la langue Ko. La langue Ko, depuis le 14 avril 1949. Par notre grand-père Solomon Kanté. Que son corps se repose en paix. Lui seul, il s'est battu pour toute l'Afrique. Mais on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, quand toi tu es là à apprendre la langue Ko, on te dit que non, on commence à rire de toi. Même l'Inco et même. Parce que ça sent dans l'oreille comme tu n'as pas de travail à faire. Et pourtant, c'est la seule cause de notre avantage. Les A, E, I, E, U, O, c'est le seul avantage qui nous manque. Et cet alphabet n'a que trois parties. Le premier des parties, c'est des voyelles. Le deuxième des parties, c'est des consonants. Et le troisième des parties, c'est des nouvelles. Première partie a 7 lettres. Deuxième partie a 19 lettres. Et la troisième partie a un seul lettre. Les 19 parties qui a les trois deuxième lettres qui a 19 parties, tu peux les dire dans un mot. Bapataja, Chadarasa, Bafakalama, Nyana Hawaïen et la troisième, c'est tout. Voilà tout qui nous manque pour avancer l'Afrique. Parce qu'on est très faible. On ne se connaît pas. On veut être comme les autres et les autres sont là pour nous détruire. Tu veux être comme un Français et un Français n'est même pas prêt pour toi. Il ne t'aime pas, il ne te connaît pas, il ne veut même pas ton avantage. En 2003, quand on voulait faire reconnaître la langue Ko mondialement, c'était vers quel pays alors?
je m'excuse beaucoup, j'ai oublié un peu le pays. Ok, ça viendra. Ok, c'est le pays qui voudrait, qui a fait une demande de mettre l'onco dans le système mondial. Et la France et le Canada ont refusé en disant que un pays ou d'autres continents ne peut pas se battre pour l'autre continent en tant qu'ils sont vivants. Ok? Que le pays ne peut pas amener la langue à leur présence. Les Africains eux-mêmes n'ont qu'à amener. Et on dit dans l'université de Californie, avant que ton langue soit reconnue mondialement, il faut que les gens qui en parlent ont at least maximum de 5 millions de population. La France nous a donné 2 millions de population qui parlent encore en Afrique. Voilà la France. Tout ce qui peut nous avancer, la France est le premier ennemi de ça. Et les États-Unis de l'Amérique les a dit que nous sommes responsables ici, démocratiquement, pour prendre la langue de n'importe qui à n'importe quel temps, si on le veut. Et si on le veut, personne ne peut nous déranger à faire cela. En 2005, ils ont organisé une grande réunion et cette réunion était faite en Paris. Que si on peut accepter la langue pour le faire connaître mondialement dans des produits électroniques comme téléphone, ordinateur, ainsi de suite. La France avait dit non et le Canada aussi avait dit non. Maintenant, ils ont fait des votes globalement et mondialement. Et la langue avait gagné 98%. Depuis cela, à ce temps, c'est Windows 7 qui était au marché. On a fait rentrer la langue dans Windows 7. Mesdames et messieurs, l'Afrique est prête pour son avantage, l'Afrique est prête pour son développement, l'Afrique est prête pour la vie bonne conditionnée donnée à sa population africaine. Mais nous, les Africains, être prêts à répondre les trois de ces choses. Quand on dit aujourd'hui que l'Afrique a eu son indépendance de ses colonisateurs, si on a gagné notre indépendance envers de notre colonisateurs, mais ce n'était pas l'indépendance totale. C'est l'indépendance pour l'esclavage physiquement qui se faisait et on ne voyait très mal. Ça faisait mal. Ça se voyait mal. C'est cet esclavage qu'on se sont battre. Les Sékou Touré, les Samori Touré, ça c'est de mes grands-pères. Ils se sont battre les Thomas Sankara de Burkina, les Kwame Nkrumah de Ghana, ainsi de suite, toutes les révolutionnaires africains se sont battre de cela. Mais ils ont oublié
l'esclavage en esprit, l'indépendance totale, comme la France avait pris, parce que c'est l'Italie qui avait colonisé la France. Quand tu prends l'indépendance, d'abord, tu dois mettre le croix sur la langue de tes colonisateurs et amener ton propre langue pour t'avancer. Mais on est là toujours à s'expliquer, à régler tous nos problèmes. Problèmes judiciaires, problèmes présidentiels, problèmes du pays, tous les problèmes du pays. Ça se traite dans la langue française, la langue anglaise, ainsi de suite. Pourquoi? Aujourd'hui, on vient de perdre, on est comme si perdu notre langue, notre propre langue, qu'on est responsable à le développer. C'est ainsi qu'on vient de le perdre si on ne fait pas attention. Faut regarder le seul langue de l'Afrique produit par Mfa Solomon Kanté en 1949. Depuis cela, ça fait 68 ans. Jusqu'au présent, c'est pas tellement avancé, c'est seulement un peu. Là où il a resté, c'est comme ça toujours. On ne veut même pas que nos fils ou filles apprennent cela. On est prêts, nous les Africains, à dépenser les milliards de dollars américains chaque année en poursuivant pour connaître la langue des autres, mais pas la langue de nous-mêmes. On envoie nos enfants à l'école, payer les écoles, payer les cahiers, les bics, les chaussures d'aller à l'école, les tenues, ainsi de suite. Mais la langue qu'on doit prendre la responsabilité de le développer est toujours à un mot. Est toujours en un mot. Et les Blancs qui ne nous aiment pas, les Blancs que vous êtes derrière aujourd'hui pour notre avantage et qui ne peut pas donner notre avantage, comme Tikenja avait dit dans l'un de son musique, que nous, on vous a confié ce beau continent plusieurs années durant, mais vous avez incapable de le libérer ni de le développer. On vous a confié, on avait croire en vous, on s'est fait croire en vous de vous donner ce beau continent,